Info et solidarité sur Savoie News avec les nombreuses institutions qui nous rejoignent sur notre plateau et bien sûr tout cela en duplex. Nous accueillons Xavier Dulin, président de Grand Chambéry. Xavier, bonjour. Bonjour. Vous êtes confiné chez vous, j'imagine, dans votre bureau? C'est un petit peu l'obligation, mais nous sommes très connectés grâce à nos systèmes d'informatique qui nous ont mis en place un télétravail et des téléconférences. Je voulais avec vous faire le point sur 3 sujets, le service public, le service support et le service aux entreprises, les 3 thèmes que nous allons aborder. Alors on va commencer par le service public et surtout par le maintien de la collecte des déchets. Oui, chacun a pu le constater, la collecte des déchets se fait normalement comme au quotidien. Ça a nécessité une réorganisation de notre direction, mais aujourd'hui, grâce au concours des agents, tout se passe absolument normalement et donc les horaires restent les mêmes et le service reste pleinement assuré. On peut parler aussi de l'eau, de l'assainissement et bien sûr de la distribution. Alors l'eau, c'est un sujet d'inquiétude. Il n'y a aucun problème de qualité de l'eau, c'est qu'on a une eau de grande qualité. Et là encore, le service de qualité de l'eau et d'approvisionnement et de contrôle fonctionne absolument normalement. Comme d'habitude, les équipes sont mobilisées tout en respectant le confinement avec des équipes restreintes, mais il y a là aussi aucun souci à avoir et tout fonctionne absolument normalement, c'est important. On va évoquer les transports en commun. On l'a déjà fait tout à l'heure avec Synchro lors d'un poste, mais il est important de préciser des aides pour les personnes âgées qui ont besoin de se déplacer, par exemple. Voilà, ce qui était d'habitude le service Vélobule, notamment en centre-ville, est remplacé par le service Synchro Access, qui est d'habitude et pour les personnes à mobilité réduite. Mais pour des questions sanitaires, c'est plus facile de mobiliser ce service. Et les personnes qui ont une course impérative à faire, notamment pour des raisons de santé, ou pour des questions d'approvisionnement, peuvent appeler le 04 79 68 73 73, 04 79 68 73 73, pour leur faciliter leur mobilité lorsqu'elles sont naturellement empêchées. Et bien sûr, il y a un peu moins de transports en commun au niveau des bus, mais ils sont toujours là et sont assurés pendant les heures de fort trafic. Voilà, pour votre information, on a 3000 passagers par jour, là on a d'habitude 35 000. On a effectivement réduit les cadencements, mais enfin les lignes qui sont notamment celles qui permettent d'accéder au système de soins hospitaliers, par exemple, pour aller chez son médecin, bien évidemment restent organisées. Il y a également des modifications sur les transports scolaires et le transport en soirée qui n'a plus lieu d'être. Mais sinon, le service de transport public fonctionne. C'est important de le rappeler. Un point important, aussi bien pour vos collaborateurs que pour les usagers, c'est le service support. Est-ce qu'on peut évoquer ce que vous avez mis en place et l'organisation que vous avez établie? Oui, c'est bien que le public sache qu'en fait, ça a l'air de rien de faire fonctionner des services publics, mais derrière, il y a une vraie logistique. Donc, vous avez par exemple la direction des systèmes informatiques qui sont communs à la ville de Chambéry et à l'Agglo, qui aujourd'hui nous ont permis de continuer à fonctionner, à permettre à tous ces services publics d'être opérationnels avec des directions qui sont parfaitement connectées en télétravail, en téléconférence permanente. Moi, j'ai la direction des services 2 fois par jour au téléphone, par exemple, et nous avons des communautés et des systèmes de visioconférence par type de sujet à traiter. Donc, c'est parfaitement structuré. Chapeau à eux, d'ailleurs. En très peu de temps, une réactivité remarquable. Ensuite, la direction générale est en contact permanent avec, bien évidemment, l'exécutif dans moi, et ainsi que les vice-présidents. Nous avons également la direction de la communication, qui est très mobilisée. Il faut aller sur les sites internet de l'agglomération, puisqu'il y a une news qui est en permanence mise à jour au quotidien et qui permet d'avoir des informations tout à fait agréables, mais aussi des informations liées à la situation, notamment pour les services publics. Donc, je vous renvoie sur le site internet de Grand Chambéry. Et puis, vous avez la direction des ressources humaines qui est bien évidemment aussi à la tâche pour assurer la continuité du service public avec des agents qui eux-mêmes sont confinés ou sont en rotation pour pouvoir vous servir. Alors, dernier point, il est important, ce sont les entreprises, parce que si les personnes sont confinées, les entreprises, pour certaines, continuent leur activité. Voilà, alors au titre de Chambéry Grand Lac Économie, nous avons mis en place dès hier un dialogue avec les principaux sites industriels, dont certains ne peuvent pas fermer. Soyons clairs, quand vous avez par exemple
Owens Corning qui a un four avec du verre en fusion, il est très nécessaire qu'il puisse être approvisionné. On ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Donc, ou sur la filière agroalimentaire, il faut absolument que l'économie fonctionne, que les fabriques de cette matière première alimentaire qui est nécessaire pour approvisionner le quotidien puissent avoir sa continuité d'exploitation. Donc on sert de trait d'union avec les autorités lorsque l'on peut pour qu'effectivement le tunnel du Fréjus, par exemple, reste ouvert parce qu'il y a des matières premières qui arrivent pour que nous puissions assurer des services publics de nettoyage, par exemple, lorsqu'il s'agit de culs de camions, et ainsi de suite. Donc, c'est tous ces petits services du quotidien qui permettent à une activité économique contrainte et respectueuse de cette contrainte d'être maintenue. Il y va effectivement de notre confort du quotidien et ça fait partie de nos missions. Une question un peu plus personnelle, comment vit Xavier Dulin, confiné chez lui à la maison? Quelques activités qui changent du quotidien, j'imagine? Alors, d'abord, on s'habitue à un espace de vie dans lequel on ne fait que passer, d'habitude. Là, on y reste un peu plus. C'est sympathique de pouvoir voir les siens, que l'on croise trop souvent rapidement. Et en ce qui me concerne, je jongle entre les obligations dans ma vie professionnelle et les missions de service public dans ma vie de président. C'est un moment dont on se souviendra, mais il est à noter la grande solidarité des citoyens entre eux. Je suis très admiratif de la manière dont le service public s'est mobilisé pour que tout puisse bien fonctionner. Un coup de chapeau à eux, comme on peut saluer d'ailleurs le personnel médical qui est très, très, très sollicité en ce moment. Xavier Dulin, je vous remercie, bon courage et puis prenez soin de vous et de vos proches et des citoyens, bien entendu. En fait, c'est utile et je pense que chacun apprécie.